Pendant ce temps, ma belle-mère murmura à son fils, « Pendant que tout le monde est ici, va changer les serrures de son appartement. » Il hocha la tête et partit. 1 heure plus tard, il revint pâle et dit tout bas, « Maman, là-bas. » Mais avant de continuer, dites-moi, s'il vous plaît, de quel pays vous êtes et quel âge vous avez. Bonne écoute. Dans la petite salle du restaurant, une musique douce jouait. Sur les tables, il y avait des salades, des plats chauds, du jus de fruits dans des carafes. À la longue table étaient assis les parents du mari, quelques collègues et une voisine de son étage. Irina acceptait les félicitations, souriait à chacun et demandait discrètement au serveur de verser du thé à ceux qui ne buvaient pas de champagne. C'était son anniversaire, ses 45 ans. Rien d'extraordinaire, mais ses collègues avaient insisté. « Il faut fêter ça, Ira. Tu aides tellement tout le monde. » Irina faisait toujours tout calmement, sans bruit superflu. Elle vivait avec soin, travaillait comme comptable dans une petite entreprise où tout le monde se connaissait. Avec son mari Sergueï, ils étaient ensemble depuis de nombreuses années. Une famille en apparence, tout comme chez les autres, mais la chaleur s'était atténuée. Au début, elle pensait que ça passerait, puis elle comprit. Ça ne passe pas, parce que personne ne fait d'effort. Elle était la seule à essayer. Pendant un temps, elle s'était résignée pour éviter les cris à la maison. La belle-mère était venue aussi, Lydia Pavlovna, assise à côté de son fils, ajustant sa cravate, regardant tout le monde avec son importance habituelle. Irina n'était pas surprise. Autrefois, la belle-mère était une infirmière fatiguée aux mains usées. Puis, à la retraite, au lieu de se reposer, elle s'était occupée à surveiller la vie de son fils et à lui apprendre comment traiter sa femme. Irina avait d'abord essayé d'expliquer, puis avait arrêté. Avec les années, elle avait compris que discuter était inutile. Sergueï était assis, morose, sans un mot chaleureux, même quand un collègue leva son verre pour un toast simple et sincère. Irina se sentait comme une serveuse. Servir tout le monde, sourire à tous, placer chacun. Rien pour elle, mais elle ne voulait pas gâcher la fête pour ceux qui étaient venus de bon cœur. La musique s'arrêta un instant. L'animateur invita tout le monde à se lever et à chanter « Joyeux anniversaire ». Ils chantèrent en chœur. Irina remercia, fit le tour de la table, embrassa la voisine, puis revint à sa place et ajusta soigneusement sa serviette. Elle vit la belle-mère se pencher vers Sergueï et murmurer quelque chose. Elle ne distingua pas les mots, mais à l'expression du visage, elle devina que ce n'était rien de bon. Et pourtant, elle ne s'attendait pas à cela précisément. « Pendant que tout le monde est ici, » murmura Lydia Pavlovna à son fils. « Va changer la serrure de son appartement. Résolvons ça tout de suite. » Sergueï hocha la tête comme s'il recevait un conseil avisé, regarda autour de lui, croisa le regard d'Irina et détourna aussitôt les yeux. « Où vas-tu » demanda-t-elle quand il se leva. « Je sors à la voiture » répondit-il. « Je dois passer un appel. » Irina ne dit rien, ne posa pas de questions, versa du thé à la voisine, arrangea les fleurs sur la table, demanda au serveur d'apporter plus de pain. L'animateur remit la musique. Les invités parlèrent plus fort. Certains dansaient. 10 minutes passèrent. 20. Sergueï ne revenait pas. Irina restait droite, souriait à ceux qui s'adressaient à elle. À l'intérieur, c'était calme, comme si quelqu'un avait éteint à l'avance toutes les pensées bruyantes et n'en avait laissé qu'une, ne pas paniquer. 40 minutes plus tard, la porte s'ouvrit en grand et Sergueï entra. Son visage était blanc comme un drap. Ses mains tremblaient. Il s'approcha de sa mère, se pencha comme avant et expira à peine. « Maman, là-bas, des gens étrangers. »« Quels gens ?» ne comprit pas Lydia Pavlovna. « Le canapé n'est pas le nôtre, le tapis est différent. » J'ai inséré la clé, elle n'allait pas, j'ai frappé. Une femme a ouvert, elle a dit « Nous vivons ici par contrat. La propriétaire est joignable. » Irina se leva calmement, prit son sac sur la chaise, en sortit un fin dossier de documents, fit un pas vers Sergueï et sa belle-mère. Sa voix était égale. « Si vous avez essayé de changer la serrure aujourd'hui, c'était inutile. Elle a déjà été changée il y a 1 heure. L'appartement est à moi, acheté avant le mariage, et j'ai loué un autre logement pour moi. » « Quoi ?» La belle-mère se pencha en avant. « Comment as-tu osé ?»« Selon la loi, » répondit calmement Irina. « Cet appartement n'a jamais été commun. »
J'ai gardé le silence pour ne pas offenser, mais attendre qu'on me jette de ma propre maison, je ne le ferai plus. À la table, le silence s'installa. Les gens se regardèrent. Certains étaient embarrassés, d'autres faisaient semblant de ne rien entendre. Irina n'ajouta pas un mot, ôta de ses épaules un léger châle, il faisait chaud, et dit à l'animateur « Excusez-moi, je dois partir, continuez sans moi. Merci à tous ceux qui sont venus. » Elle fit le tour de la table, serra la main des collègues, embrassa la voisine sur la joue et sortit. Elle n'accusa personne, ne se plaignit à personne. Elle mit simplement un point là où les autres avaient l'habitude de mettre une virgule. Cette nuit-là, Irina marchait dans une rue calme. Dans ses mains, un petit sac avec des documents et une boîte de chocolat offerte par les collègues. Elle tourna dans une cour, monta l'escalier d'un nouvel immeuble. L'appartement était petit, lumineux. Sur le rebord de la fenêtre, une tasse en argile avec 2 crayons. Sur la table, une pile soignée de papier. Irina avait trié des factures le soir précédent et n'avait pas eu le temps de ranger. Elle enleva ses chaussures, les posa sur le tapis, versa de l'eau dans la bouilloire, alluma la plaque, sortit du réfrigérateur un petit bol de salade, prit un morceau de pain, s'assit sur un tabouret et regarda par la fenêtre. Les pensées venaient calmement. Pas de joie, pas d'amertume, seulement une sensation simple. Maintenant, tout est droit. Le téléphone clignota doucement. Un message d'un collègue. « Ira, tout va bien. Faut-il te raccompagner ?» Irina répondit « Merci, tout va bien. Reposez-vous. » Puis elle coupa le son. Ce soir, elle voulait du silence. Elle se coucha tard, s'endormit vite, comme quelqu'un qui a fait quelque chose de difficile et a reçu en retour un accord intérieur. Le matin, elle se réveilla sans anxiété. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas besoin de préparer pour deux, de deviner les humeurs des autres, d'écouter les conseils de la belle-mère sur la bonne épouse. Elle pouvait simplement vivre. Le travail l'accueillit avec le bruissement habituel des papiers. Dans la comptabilité, ça sentait le papier et le café. Une fille du département voisin apporta des biscuits et un jeune chauffeur nommé Anton lui demanda de l'aider avec ses impôts. « Je suis perdu avec toutes ces attestations. » Irina sourit, dit qu'elle le ferait seulement à midi, quand ce serait plus calme. Le téléphone vibra. Sergueï. Irina regarda l'écran, s'arrêta. À l'intérieur, c'était calme. Elle répondit « Ira ». La voix était rauque. « Où vis-tu ?»« C'est important », demanda-t-elle calmement. « Je veux parler. Tu as tout fait si brusquement. »« J'ai fait tout lentement, Serioja, » dit Irina. « Tu ne l'as simplement pas vu. Rencontrons-nous. Je viendrai où tu diras. » Elle se tut. « Ce soir, j'ai des choses à faire. Demain, après le travail, près du café au parc à 18h. Si tu veux, viens avec maman ou seul. Peu m'importe. »« D'accord, » dit-il. « Je viendrai. » Irina rangea le téléphone, continua. Dans sa tête, pas de plan sur quoi dire, comment se comporter. Elle voulait parler court et vrai, sans mots en trop. À 18h, Sergueï se tenait près du café, se dandinant d'un pied sur l'autre, sans sa mère, un sac de documents à la main. Irina s'approcha, hocha la tête. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Le serveur apporta une théière, 2 tasses. « Oui, l'appartement était à toi. Oui, tu pouvais le louer sans moi. Je ne pensais pas que tu ferais ça. » Commença Sergueï d'emblée. « Moi non plus, je ne pensais pas que tu irais changer les serrures, » répondit Irina. Il baissa les yeux. « Maman, elle a dit... »« Tu es adulte, » dit Irina. « Tu as ta propre tête. Toute ta vie, tu dis « maman a dit ». Et toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui est juste? » Sergueï se tut. La théière sifflait. Dans le café, il faisait chaud. « Je ne veux pas divorcer, » dit-il rapidement comme un oiseau. « Remettons tout comme avant. Je serai meilleur. Je ferai des efforts. Tu me connais. »« Je te connais, » hocha Irina. « Tu sais vivre quand c'est confortable pour toi. Quand ce n'est pas confortable, tu appelles maman. C'est ton choix. Tu peux le garder, mais je n'ai plus la force de vivre dans ce schéma. »« Alors, c'est tout ?» demanda-t-il. « C'est tout, » répondit calmement Irina. « Je ne ferme pas la porte pour toujours. Je cesse simplement de vivre là où on ne me respecte pas. »« Je te respecte, »
dit-il précipitamment. Simplement, tu as toujours gardé le silence. J'ai gardé le silence parce que j'avais de l'espoir, dit Irina. Maintenant, il n'y en a plus. Ce n'est pas mal, c'est honnête. Ils restèrent assis encore un peu, burent du thé. La conversation fut courte. Pas de larmes, pas de mots forts. À la fin, Sergueï se leva. « Puis-je au moins t'appeler parfois ?»« Tu peux, » dit Irina. « Seulement pas la nuit. » Et sans, maman a dit. Ils se dirent au revoir. Irina sortit du café avec une légère fatigue, mais sans lourdeur. Sur le chemin de la maison, elle acheta du pain au magasin et un petit paquet de beurre. À la maison, elle mit de l'eau à chauffer, alluma la lampe de bureau, sortit de son sac un fin livre qu'elle avait acheté dans la journée, l'ouvrit au hasard. Les mots étaient simples, mais chaleureux. Elle se sentit bien. Imaginez ce sentiment de paix intérieure, comme si vous aviez enfin pris le contrôle de votre bien-être. Si vous cherchez une façon simple d'améliorer votre santé quotidienne, comme réduire votre tension artérielle de 2 points ou stabiliser votre glycémie, regardez dans la description de cette vidéo. Il y a un lien vers une méthode efficace qui pourrait changer cela pour vous, sans effort excessif. La belle-mère appela 3 jours plus tard. Sa voix était ferme, sans larmes. « Irka, dit-elle, qu'est-ce que tu as fait? Mon fils n'est plus lui-même. » « Je n'ai rien fait, » répondit Irina. « Je suis parti. C'est différent. Tu comprends au moins que c'est dur pour lui? Je comprends, c'est dur pour vous deux, mais je ne suis pas obligé d'alléger la vie des autres au prix de la mienne. » « Cruel, » dit Lydia Pavlovna. « Je l'ai toujours su. »« Vous ne me connaissiez pas, » dit Irina. « Vous voyez la commodité? Et l'humain? Une incommodité. » La belle-mère se tut, puis demanda soudain. « Et où vas-tu vivre? »« Je vis déjà. Seul? »« Seul. Tu as peur? » ?»« Non, c'est plus effrayant de vivre parmi les siens et d'être de trop. » Lydia Pavlovna renifla, mais sans colère. « Bon, regarde. Si quelque chose arrive, chez moi, c'est la fête. Mais asseyons-nous, parlons. »« Merci, » dit Irina. « Ça ressemble à une conversation. » Elle raccrocha, pensa. « Étrange. Pour la première fois en tant d'années, la belle-mère parle sans ton de commandement. Et pour la première fois, je lui réponds sans résistance intérieure. » Ensuite, il y eut beaucoup de jours simples. Le travail, le magasin, la voisine sur l'escalier, bienveillante, avec son chat, un message d'une ancienne camarade de classe. « Ira, viens prendre un thé. » Irina répondit « D'accord ». Bien qu'avant, elle refusait souvent par fatigue, maintenant la fatigue était moindre. Sergueï appelait parfois, demandait le temps, le travail, comme s'il ne savait pas par où commencer. 2 fois, il essaya de se plaindre de sa mère. Irina l'arrêtait doucement. « Serioja, je ne suis pas votre psychologue familial. Si tu veux, parlons de toi, de tes décisions, de tes actions. » Il se vexait, puis rappelait, disait « Tu as raison, j'ai l'habitude de déléguer. » Irina se tut. Parfois, le silence est plus utile qu'un conseil. Un soir, Sergueï appela et dit « Maman est alitée. Tension, les médecins sont venus. Je suis à côté. »« Des médicaments ?» demanda calmement Irina. « Il y en a, je crois. Tout est là. Si besoin, appelle. Je ne suis pas une ennemie, simplement plus une femme de ménage. »« Je sais, » dit-il. « Merci. » Son cœur ne s'était pas endurci. Il était devenu prudent. Elle avait cessé de se donner gratuitement, et cela s'était révélé pour elle un plaisir inattendu, comme un nettoyage après lequel on ouvre la fenêtre. 1 mois passa. À l'entreprise où travaillait Irina, une inspection commença. Tout le monde était nerveux. Irina rassemblait les papiers, appelait les impôts, vérifiait chaque détail. Le directeur venait chez elle toutes les 2 heures. « Irina Petrovna, seule vous nous sauverez. »« C'est l'ordre qui sauve, » répondait-elle. « Je ne fais que ramasser les papiers par terre. » L'inspection passa. Presque pas de remarques. Le collectif soupira. Le soir, les filles du département achetèrent un gâteau et apportèrent des fleurs à Irina. Elles les donnèrent sans public, discrètement dans le bureau. Irina fut embarrassée. « Je ne fais que travailler, » dit-elle. « Vous êtes simplement une personne, » répondit une jeune fille du département. « Avec vous, c'est plus facile pour nous.
Irina sourit. Ces mots étaient pas pour elle plus importants que les louanges officielles. Un jour sur l'escalier, elle rencontra la voisine avec son chat et un homme qu'elle n'avait pas vu avant. L'homme était d'âge moyen, avec des lunettes, une barbe soignée. Il portait une boîte de livres. « Bonjour », dit-il simplement. « Je vais chez Galina Stepanovna au 5e, nouveau locataire. Je m'appelle Alexei. »« Irina », répondit-elle. « Vous ne sauriez pas où est la boulangerie la plus proche ?» demanda Alexei. « À travers l'immeuble, » dit-elle. « Il y a du bon pain là-bas. »« Merci, » sourit-il. « Si besoin, je frapperai pour du sel. »« S'il vous plaît, » hocha-t-elle. Ils se séparèrent. Irina pensa qu'elle n'avait remarqué en lui ni agitation ni désir de plaire. Un homme ordinaire qui s'est demandé poliment. Et cela suffit pour que la journée semble un peu plus lumineuse. Sergueï, pendant ce temps, apprenait à vivre sans soutien habituel. Il cuisinait des plats simples, parfois ratés. Disait non à sa mère quand elle exigeait qu'il ramène tout immédiatement. 2 fois, il voulait vraiment ramener. Il venait même chez Ira avec la phrase « Reviens ». Irina répondait « Pas revenir, mais vivre différemment. Es-tu prêt? Si oui, commence chez toi, puis on parlera. » Il partait comme un écolier après une mauvaise note, revenait 1 semaine plus tard et racontait calmement « J'ai lavé le sol moi-même, je me suis inscrit à la clinique moi-même, j'ai payé les factures moi-même. » Irina écoutait et pensait « C'est ainsi, pas à pas, que les gens deviennent adultes. » Un soir, Irina rencontra Sergueï près du magasin. Il se tenait avec un sac et avait l'air fatigué. « Salut, dit-il. Maman a demandé de te passer un pot de confiture. Elle a peur de sortir. Tension qui saute. »« Passe-le, hocha Irina. Dis merci. » Et que ce serait mieux qu'elle passe non pas la confiture, mais son habitude de commander quelque part plus loin. Sergueï sourit. « Elle essaie, dit-il. Aujourd'hui, elle m'a demandé d'acheter des produits sans dicter ce que tu dois faire. Pour elle, c'est un exploit. »« C'est bien, dit Irina. Chacun fait son exploit à sa manière. » Ils restèrent 1 minute. « Ira, dit soudain Sergueï. Je comprends maintenant que je voulais changer la serrure non pas dans ton appartement. Je voulais fermer la porte à mes conditions et te laisser dedans comme un objet. Pardon. »« Je t'ai déjà pardonné, répondit Irina à ce moment-là, quand je suis parti, sinon je serais parti avec une pierre. »« Et revenir, commença-t-il et s'arrêta. »« On peut revenir là où on t'attend, dit Irina. Tu ne m'as pas attendu longtemps. Maintenant, ne te presse pas. Je ne me ferme pas à la conversation, mais j'ai maintenant une vie. Et dedans, c'est calme pour moi. Je suis content pour toi, dit-il tout bas. » Ils se dirent au revoir sans rancune. Irina comprit que c'était une fin normale à une grande conversation. Pas un claquement de porte, mais un calme. « Prends soin de toi. » Le temps passa sans événement particulier, mais c'est de tels jours que se construit une vie fiable. Irina aménagea progressivement son nouveau logement, acheta un tapis bon marché pour le couloir, accrocha un crochet pour le sac, colla une petite étagère pour les clés. Tout sans hâte et sans crédit. Les soirs, elle lisait. Parfois, elle allait avec la voisine à la maison de la culture pour des concerts. Là, on chantait des chansons connues. Les gens s'asseyaient calmement, puis applaudissaient en chœur. Irina aimait ces soirées. Avec Alexei, ils se voyaient rarement, mais chaque fois se saluaient avec un sourire chaleureux. Une fois, il apporta de son appartement une lampe de bureau inutile et proposa « Peut-être que ça vous servira. La lumière est douce. »« Merci, » dit Irina. Une lumière douce, c'est ce qui manquait dans la vie. La lampe s'avéra vraiment pratique. Pensez à ces petits changements qui apportent une grande sérénité, comme adopter une méthode simple pour mieux gérer votre santé. Si vous voulez réduire votre tension artérielle, améliorer votre métabolisme ou votre cholestérol sans complications, jetez un œil à la description. Un lien y attend pour une approche qui pourrait vous transformer doucement dès aujourd'hui. Sergueï appelait moins souvent, mais les conversations devinrent égales. Parfois, il racontait qu'il avait appris à cuisiner 2-3 choses simples, qu'il regardait plus souvent les gens, pas par-dessus leur épaule. Une fois, il avoua « J'ai quitté le garage, j'ai appris à travailler dans un atelier officiel, il paie honnêtement.
Maintenant, je comprends pourquoi l'argent. C'est bien, dit Irina. L'honnêteté est rentable. Ceux qui le comprennent vivent plus calmement. J'essaie, dit-il. Pas pour quelqu'un, pour moi. C'est ça qui est juste, répondit-elle. Lydia Pavlovna appela elle-même. Irina, dit-elle sans emphase. Si tu veux, passe prendre un thé, je veux parler. Irina réfléchit une minute et accepta. Elle vint sans cadeau, les mains vides. À la table, il n'y avait plus l'ancienne froideur. La belle-mère avait l'air fatiguée, mais calme. J'ai beaucoup réfléchi, commença Lydia Pavlovna. J'ai toujours voulu le mieux, et ça a tourné comme d'habitude. J'ai tenu mon fils par le cou et j'avais peur que tu partes, alors j'essayais de te tenir aussi. Pas par méchanceté, par peur. La peur rend les gens lourds, dit Irina. Et un lourd à côté, on ne le supporte pas longtemps. Je comprends, hocha la belle-mère. Pardonne-moi si tu peux. Pas maintenant, un jour. Je ne suis plus en colère, répondit Irina. Depuis longtemps. Mais vivre ensemble, on ne pourra pas. Pour tous, ce sera mieux si chacun a sa maison. Je ne t'appelle pas, dit Lydia Pavlovna. L'important pour moi, c'est de savoir qu'on n'est pas ennemis. On ne l'a jamais été, dit Irina. On était inconnus, maintenant on se connaît. Elles burent du thé, parlèrent de la santé, des prix, des voisins. À la fin, la belle-mère dit tout bas, « Si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je sais soigner. J'ai travaillé mon compte. » « Merci, » répondit Irina. « J'espère que ce ne sera pas nécessaire. » « Mais merci. » Un jour, Irina sortit de la maison et vit Sergueï près de l'entrée. Il tenait un petit bouquet de marguerites. « Ce n'est pas « reviens », dit-il tout de suite. « C'est merci pour m'avoir mis sur pied. Pas à genoux, sur pied. À l'époque, je ne l'ai pas compris. »« Accepté, » dit Irina. « Merci d'avoir dit. J'ai rencontré une femme. » ajouta-t-il maladroitement. « Rien de sérieux pour l'instant. Simplement, à côté, c'est calme. Maintenant, je comprends comme c'est important. C'est vraiment important, dit Irina. Garde ça. Ne jette pas des phrases, fais des actes. Je le ferai, hocha-t-il. Ils restèrent, parlèrent de broutilles et se séparèrent sans regard lourd, sans non-dit. Irina comprit qu'on pouvait se souvenir d'une personne sans douleur si on n'essayait pas de ramener ce qui était parti. Ce soir-là, elle rentra, mit les marguerites dans un verre, prépara du thé, s'assit à la table, ouvrit le livre. Les mots tombaient facilement. Dehors, quelqu'un riait doucement, quelqu'un tenait un enfant par la main, quelqu'un se hâtait. Elle ne se hâtait nulle part. Elle avait du temps et elle avait une maison, petite, mais à elle. Irina pensa à ce jour au restaurant, aux mots murmurés. « Va changer la serrure. » Elle sourit, parce que maintenant elle savait. Le plus solide, ce n'est pas le fer à la porte. Le plus solide, c'est ton non calme, là où on attend ton silence, et ton oui calme, là où tu décides. Elle se leva, alla à la fenêtre, regarda la cour. Le chat de la voisine était assis sur le rebord en face et agitait paresseusement la queue. Tout était à sa place. Pas idéal, mais juste. Irina revint à la table et finit son thé refroidi. Demain serait un jour ordinaire. Elle se réveillerait, irait au travail, rentrerait, préparerait un repas simple, appellerait sa mère et parlerait du temps. Et ce serait une bonne vie, sans exploit, sans théâtre. Celle qu'elle avait choisie elle-même et qui avait commencé au moment où elle n'avait pas crié « Moi aussi ça me fait mal », mais s'était simplement levée de la table et était sortie. Derrière la porte du restaurant, il n'y avait pas d'obscurité. Il y avait de l'air. Et l'air, c'est ce qu'il faut pour vivre. Imaginez cette liberté intérieure, ce calme après avoir repris le contrôle de votre vie, comme Irina l'a fait. Et si vous pouviez appliquer une méthode similaire à votre santé pour réduire votre tension artérielle de 2 points en peu de temps, stabiliser votre glycémie, booster votre métabolisme et baisser votre cholestérol sans complications inutiles. C'est simple, efficace, et ça pourrait vous apporter cette même sérénité émotionnelle en réduisant les risques quotidiens qui pèsent sur vous. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformation personnelle. Descendez dans la description de la vidéo pour trouver le lien et en savoir plus dès maintenant. Vous méritez cette paix, tout comme Irina a trouvé la sienne.